Créer un formulaire de contact. Salut, je suis Coralie, experte WordPress et développeuse web. Dans cette vidéo, on va voir comment créer un formulaire de contact sur ton site WordPress. Donc tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer et activer un plugin. Donc je t'invite à aller dans Extensions, ajouter une extension. L'extension qu'on va installer, c'est Formidable Form. Donc tu tapes Formidable Form et puis il s'agit de cette extension-ci. Donc moi je l'ai déjà activée. Donc toi tu vas pouvoir cliquer sur Installer, attendre un peu et puis ensuite tu cliques sur Activer. Ok, quand c'est fait, tu as l'extension ici Formidable. Tu peux cliquer dessus. Donc normalement, tu arrives ici, il y a déjà un premier formulaire, mais ce n'est pas grave, tu peux même le supprimer. Et ensuite, on va créer un formulaire. Donc tu peux cliquer sur Ajouter. Donc nous, on va créer un formulaire vierge. Donc ici, tu vas pouvoir choisir les champs que tu veux mettre dans ton formulaire. Donc comme tu vois, il y a pas mal de possibilités. Donc d'abord, si tu veux mettre le nom ou prénom de ton client, si tu veux qu'il doive rentrer ceci dans le formulaire, tu vois qu'il y a un champ nom. Mais si tu le mets, il est mis nom, premier, dernier, j'aime pas trop celui-ci. Donc ce que je vais faire, moi, c'est... Donc je vais enlever ça d'abord et puis je vais simplement ajouter un champ texte. Donc j'ajoute un champ texte et ici je mets prénom par exemple. Je peux choisir si ce champ doit être obligatoirement rempli ou pas. Donc moi je vais mettre que prénom doit être rempli. Je vais déjà enregistrer, donc je choisis contact comme nom pour mon formulaire. Et je vais déjà comme ça prévisualiser. Donc ça permet juste de prévisualiser le formulaire actuel. Donc là, j'ai juste une case prénom. Je voulais te montrer que si tu préfères qu'il ne soit pas écrit prénom au-dessus, mais à l'intérieur, c'est aussi possible. Pour faire ça, donc tu sélectionnes ceci. Tu vas dans Avancer. Dans Texte de remplissage, tu mets prénom. Et dans Position de l'étiquette, tu mets aucune. Ensuite, je vais mettre à jour. Et maintenant, prénom se trouve à l'intérieur. Donc ça, c'est à toi de voir ce que tu préfères. Moi, je vais remettre comme c'était avant, mais je te laisse choisir. Ou tu peux également faire les deux. Donc moi, je vais juste mettre l'étiquette. Ok. Donc je vais ajouter des autres champs. Donc je vais ajouter le nom. Donc pour ça, je remets un champ texte. Je le mets pas obligatoire. Ensuite, donc tu as le choix, hein, ajoute vraiment ce dont tu as besoin. Donc l'adresse email, c'est souvent un incontournable. Et je vais mettre téléphone. Dans adresse email, je vais la mettre obligatoire, c'est plus pratique pour recontacter la personne. Et je vais ajouter un champ paragraphe. Donc la différence entre texte et paragraphe, c'est la taille du champ. Donc je mets un paragraphe et là tu vois qu'il est beaucoup plus grand. Donc je vais l'appeler message et je vais le mettre en requis aussi. Ok, j'enregistre et je peux déjà le prévisualiser. Donc j'ai ceci. Maintenant je vais aller dans style. Donc ici je clique sur le premier et je vais faire Edit. Donc ici, tu as plein d'options pour modifier le style du formulaire. Je te laisse les parcourir un peu tout seul, mais une importante que je trouve, c'est la couleur du bouton. Donc normalement, la couleur du bouton, je pense qu'elle est bleue à la base pour toi. Donc si tu veux la changer, tu vas dans Bouton
Et là, tu peux changer la couleur du fond du bouton. Donc moi, c'est un mauve là. Donc par exemple, je mets comme ça en rouge. Ensuite, la bordure, c'est le contour du bouton. Donc je vais mettre également en rouge. Tu peux changer l'épaisseur de la bordure. Tu peux également modifier la couleur du bouton lorsqu'on passe la souris par-dessus. Donc moi, je vais la mettre un peu plus claire. OK. Et la couleur du bouton une fois qu'il est cliqué. Donc je vais mettre un peu plus foncé. Je vais modifier au survol. Voilà, bon, ça n'a pas beaucoup d'importance, je te laisse faire joli pour toi. Donc là, c'est la couleur du fond du bouton au survol, la couleur du texte du bouton au survol. Et pareil, une fois que le bouton est cliqué. OK. Donc, comme je t'ai dit, tu peux regarder toutes les options, il y en a tout plein. Mais pour ne pas s'éterniser, je vais déjà passer à la suite. Donc, n'oublie pas de cliquer sur mise à jour. Fais-le régulièrement pour ne pas perdre tout ce que tu as déjà encodé. Ensuite, je vais dans Réglages. Dans Réglages, donc, tu peux aller dans Bouton déjà. Et dans Bouton, tu vas pouvoir changer le texte à l'intérieur du bouton. Donc là, c'est envoyé. Je vais mettre me contacter. OK, je mets à jour. C'est bien me contacter. Et maintenant, je vais dans Action et notification. Donc, confirmation, c'est ce que la personne qui remplit le formulaire va voir. Donc, tu peux choisir d'afficher un message. Vos réponses ont été soumises avec succès, merci. Donc, tu peux changer le message si tu veux. Tu peux aussi rediriger vers une autre page si tu veux créer une page de remerciement ou afficher le contenu d'une page. Donc pareil, si tu as créé une page pour remercier ou si tu veux rediriger vers autre chose, tu peux utiliser ces deux options. Moi, je vais laisser le message par défaut, donc n'hésite pas à le modifier. Et ici, dans Email, donc là, tu vas envoyer avec ton adresse email d'admin. Ça, c'est l'objet du mail que tu vas recevoir. Là, c'est à qui tu... Ah non, pardon. Donc là, c'est l'envoyeur et là, c'est celui qui reçoit. Donc, tu t'envoies le mail à toi-même en fait. Mais si tu veux, tu peux ajouter d'autres emails si tu veux l'envoyer sur plusieurs adresses mail ou si vous êtes plusieurs. Donc pour ça, tu mets simplement une virgule et tu ajoutes des adresses mail. Et là, c'est le message par défaut. Donc moi, tout est bon comme ça. Je laisse ainsi et je clique sur mise à jour. Maintenant, ce que je vais faire, c'est venir l'ajouter à ma page contact. Donc je vais dans page, toutes les pages. Et ici, j'ai une page contact. Donc si tu n'utilises pas Elementor, tu peux simplement cliquer sur modifier. Et ici, dans plus, si tu cherches formidable forme, voilà, il est ici. Donc tu peux ajouter le formulaire simplement ici, mais moi je vais aller l'ajouter via Elementor pour faire une mise en page un peu plus jolie. Donc pour le moment, ma page contact est vierge. Je vais ajouter une section. Voilà, je vais un petit peu l'espacer en allant dans avancer et en ajoutant une marge au-dessus. OK, dans cette section, je vais ajouter un container. Parfait, et dans ce container, je vais ajouter mon formulaire. Donc tu peux taper forme et là tu vois formidable forme. Donc tu le glisses à l'intérieur
et il faut que tu sélectionnes le bon formulaire. Donc tu peux en avoir plusieurs. Ok, ça me plaît pas mal. Donc, si tu n'as pas les bons réglages, il faut bien que ce champ, cette section complète soit en mode encadré. Ici, dans largeur, tu peux mettre pourcentage. Donc moi, je vais resserrer le formulaire. Donc par exemple, je le mets à 50%, on va dire. Ici, si ce n'est pas centré, tu peux cliquer sur ce bouton. Et là, je vais ajouter une petite couleur de fond à mon formulaire. Donc je vais dans Style. Donc j'ai bien sélectionné ceci. Et j'ajoute une couleur. Voilà. Ok, si tu veux même aller un peu plus loin, tu peux faire des bordures rondes. Donc tu vas dans Bordure. Et là, tu mets 20 par exemple. Comme ça fait un petit arrondi. Bon, fini de chipoter. Je mets à jour. Et je vais aller visualiser mon site. Donc là, c'est mon site. Je suis sur la page Contact. Je recharge. Et j'ai bien mon formulaire. Je vais juste ajouter une petite marge interne pour espacer donc les champs du bord du formulaire. Donc je vais dans Avancer et là je mets 20. Je recharge et voilà. Donc super, j'ai mon formulaire. N'hésite pas à compléter la page bien sûr. Moi j'ai simplement fait le formulaire. Et je t'invite à le tester. Donc je vais compléter seulement les champs obligatoires. Voilà, quand c'est complété, tu peux cliquer sur le bouton d'envoi. Et ensuite, donc j'ai bien ma réponse de succès, vu que j'avais sélectionné que je voulais afficher une réponse. Et je t'invite à aller dans ta boîte mail qui est reliée à ton compte, WordPress, donc ton adresse admin WordPress, et à vérifier que tu as bien reçu le mail. Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner pour me soutenir. Ça serait vraiment super sympa. Et sinon, je te souhaite une excellente journée. Salut!